Il voulait construire une mosquée, un lieu de prière, un sanctuaire. Mais ce rêve allait lui coûter la vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne vous raconte pas la gloire d'un millionnaire, ni l'histoire d'un influenceur. Non, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme humble, un muezzin, un père, un croyant. Son nom, Bassirou Mbaye. Chaque jour, sa voix montait dans le ciel de Dieyène, un appel doux, un appel fort, un appel qui réveillait le village. Mais cette voix allait être brisée dans le sang. Un vieil homme du village, Mortiam Dieye, avait donné des terres à Bassirou. Mais à sa mort, certains ont voulu les reprendre. Alors, Bassirou s'est battu, il a résisté, il est allé au tribunal, et la justice lui a donné raison. Mais ce jugement, c'était comme jeter de l'huile sur le feu. La haine a germé, et elle ne l'a plus quitté. Ensuite, il y a eu la mosquée du village, celle que Bassirou avait lui-même aidé à construire, avec ses mains, avec l'argent des cotisations. Celle où il était muezzin, celle où sa voix appelait à la prière. Mais on lui arrache les clés, on lui dit qu'il n'a plus sa place, on change la serrure, on coupe son micro quand il veut appeler les fidèles. Imagine, un homme pieux qui marche vers la mosquée, plein de foi, et qui trouve la porte fermée, un verrou, un silence forcé. Il consulte un cheikh, le conseil tombe comme un coup près. Prie chez toi. Alors Bassirou décide, il construira une autre mosquée, un lieu à côté de son dahara, un lieu qu'on ne pourra pas lui voler. 4 octobre 2022, le soleil se lève sur Dieyène, un jour ordinaire, un jour qui aurait dû être un jour d'accomplissement, parce que la construction de la nouvelle mosquée était presque terminée. Il ne manquait plus qu'une étape, le coulage de la dalle, la touche finale, le dernier pas avant que son rêve devienne réalité. Mais ce jour qui devait marquer l'espoir va se transformer en cauchemar. Ils arrivent, un groupe d'hommes, pas avec des prières, pas avec des bénédictions, mais avec des armes, machettes, couteaux, cisailles, marteaux. Ils encerclent Bassirou. Ils crient, arrête tout, tout de suite. Ses fils voient la scène, ils se jettent en avant, ils veulent sauver leur père. Mais un coup de machette s'abat sur la main de l'un d'eux, il hurle, son sang éclabousse le sol. Et au centre du cercle, il reste Bassirou. Le premier coup tombe, une pelle, puis une machette, puis une autre pelle. Les coups pleuvent, la poussière se mêle au sang, son corps ploie, son visage devient méconnaissable. Il chancelle, ses yeux cherchent une issue. Imagine, un homme qui appelait à la prière chaque jour, et qui, ce matin-là, entend pour seule réponse le bruit métallique des lames contre sa chair. Il titube, il marche encore, comme un survivant, comme quelqu'un qui refuse de tomber. Mais son corps est brisé, son dos courbé, son sang coule comme un fleuve. Il réussit à atteindre une maison voisine. Il s'effondre sur une natte, ses yeux fixent le ciel, comme pour dire « Ya Allah ».